Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer une vidéo qui m'a été demandée. Et il s'agit donc de ma vidéo bilan du Salon du Livre de Paris. En sachant que bon, ce bilan risque d'être assez long, je vais essayer de faire au mieux pour que ce ne soit pas trop indigeste. Mais sur le bilan du salon, j'ai pu faire dédicacer des romans à 19 auteurs, puisque je m'y suis rendue du vendredi au dimanche. Et que j'avais également un événement en plus, donc le lundi, que je vous ai également introduit, ce qui fait donc un 20e auteur. Du coup voilà, je vais commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, vendredi, je suis arrivée sur le salon sur les coups de midi et demi, puisque j'avais cours avant. Et je suis allée me faire dédicacer mon exemplaire du Roi Sombre de Oren Miller par son auteur. Oren Miller est une auteure qui publie à la fois donc, sous ce pseudonyme là pour l'imaginaire et sous le nom de Lucie Castel pour ce qui est de la romance comédie romantique. Et du coup voilà, j'avais lu ce livre aussi assez récemment, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, et du coup je suis allée lui faire dédicacer, qu'elle m'a dédicacé avec sa plus belle écriture à Axel. Merci pour cette belle rencontre, Oren Miller. Ensuite, vendredi, j'ai fait la dédicace du salon, celle qui pour moi était vraiment la dédicace inévitable. Sur chaque salon, j'essaye de restreindre le nombre de très gros auteurs, puisque je sais forcément que c'est ça qui prend le plus de temps. Et en l'occurrence, voilà, celle qui était vraiment immanquable sur ce salon, pour moi, il s'agissait de Diana Gabaldon, l'auteure de Outlander. Comme vous le savez peut-être, je suis plutôt fan d'Outlander, des livres uniquement puisque j'ai pas encore commencé la série. Et pour l'instant j'ai lu jusqu'au tome 5. Et du coup voilà, Diana Gabaldon était présente sur le salon. Pour moi ça a été genre une énorme, super bonne surprise que d'apprendre qu'elle serait là. J'ai fait la queue pendant 3 heures au total, ce qui peut paraître énorme, mais voilà, je l'ai fait une seule fois sur le salon. J'ai discuté avec les gens avec qui j'étais dans la queue, on a passé un très bon moment. Je ne regrette absolument pas, si c'était à refaire, je le referais. Et voilà, je suis donc très contente, j'ai pu lui faire dédicacer mon tome 1 de Outlander. Ensuite, après cette longue dédicace, j'ai fait une dédicace beaucoup plus rapide comme c'était le cas pour Oren Miller. Je suis allée voir donc Estelle Faye pour lui faire dédicacer Un éclat de givre. J'avais déjà fait dédicacer en fait les 2 des 3 tomes je crois de La Voix des Oracles et Les Seigneurs de Bohême. Du coup voilà, il fallait que je lui en fasse dédicacer un autre puisque je voulais vraiment aller la voir. Et du coup j'ai pris Un éclat de givre que j'ai également beaucoup aimé. Et j'étais très contente d'aller la voir, non seulement parce qu'Estelle Faye est quelqu'un de juste adorable, avec qui j'ai beaucoup discuté de ses futurs projets, de la fantasy de manière générale, des enfants et de la fantasy, enfin voilà, c'était juste super intéressant. Estelle est quelqu'un de passionnant, d'extrêmement cultivé, enfin voilà, c'était top. Et en plus de ça, sur la dédicace, le monsieur qui attendait juste devant moi pour lui faire dédicacer son livre, qui était en train de lui faire dédicacer le livre, en fait c'était quelqu'un qui avait découvert Estelle apparemment sur ma chaîne YouTube, et c'était moi qui l'avais convaincue d'acheter Les Seigneurs de Bohême. Du coup voilà, c'était très chouette. J'étais un petit peu émue et donc voilà, c'était vraiment très sympa. Et du coup Estelle m'a fait une dédicace qui dit: pour Axel, merci de faire vivre les livres et vivre les familles qui lisent aussi, puisque voilà, dans ma famille comme dans la sienne, on est plusieurs à lire et les livres circulent dans la famille, et ma mère notamment lit également les romans d'Estelle, donc voilà. Et la dernière dédicace que j'ai fait vendredi, j'en ai fait que 4, mais voilà, forcément avec Diana Gabaldon ça m'a quand même mangé une bonne partie de ma journée. La dernière que j'ai fait m'a également pris un petit peu de temps, mais puisqu'il s'agit d'une dédicace BD, puisqu'en soi il n'y avait que 4 personnes devant moi, donc voilà, c'était pas énorme. Et j'ai pu aller rencontrer Timothée le Boucher, donc l'auteur de Ces jours qui disparaissent. J'ai adoré cette BD, vraiment, ça a été un gros coup de cœur, comme ça n'avait jamais été le cas avec des BD, et comme ça n'avait pas été le cas tout court depuis longtemps. Voilà, ça a vraiment été une lecture qui m'avait énormément marquée, et j'étais très très contente de pouvoir rencontrer Timothée. C'est quelqu'un de très gentil, de très simple, qui est vraiment dans l'envie d'échanger avec ses lecteurs, de discuter avec eux, du partage, et c'était vraiment très chouette. C'était une très très belle rencontre. Et en plus de ça, comme dans toutes les dédicaces BD, je suis repartie avec un joli dessin de Lubin, donc un des héros de la BD. Donc voilà, j'étais juste ravie. Par contre, pour pouvoir faire dédicacer ma BD chez Glénat, même si c'était la mienne, que je l'avais déjà lue avant, eh bien il me fallait un ticket, et pour obtenir le ticket, il fallait acheter une BD. Heureusement, on n'était pas obligé d'acheter Ces jours qui disparaissent, puisque sinon j'en aurais eu 2. Mais du coup, j'ai dû m'acheter un roman, et vu que je connais pas grand chose en BD, j'y suis allée un petit peu au hasard parce que le résumé me disait bien, que les dessins aussi, mais voilà. Et du coup je me suis pris Manhattan Murmure de Giacomo
Bevilacqua. Heureusement la fille avec qui j'étais dans la file d'attente pour la dédicace m'a dit qu'elle l'avait lu et beaucoup aimé, et elle s'y connaissait beaucoup plus que moi en BD. Du coup voilà, mais les planches sont vraiment très jolies, elles alternent, il y en a certaines qui sont beaucoup plus chargées que d'autres. En tout cas voilà, j'aimais vraiment bien. Et du côté du résumé, ça laisse à penser que c'est quelqu'un qui a pas mal de toc, qui compte tout le temps, parce qu'il est angoissé par le hasard. Et donc voilà, ça a l'air de traiter des troubles anxieux. C'est un sujet que j'aime beaucoup, de manière générale j'aime beaucoup tous les sujets autour de la psychologie et de la psychiatrie en BD. Je trouve ça toujours très intéressant, la manière dont c'est transmis. Donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté cette BD, puis j'espère qu'elle me plaira. Même si du coup c'était un achat imprévu sur le salon et qui avait quand même son prix. Ensuite, le samedi, je m'y suis rendue à peu près vers 11h30 je crois, et j'ai commencé par aller voir Jean-Laurent Del Socorro, que je voulais absolument aller voir puisque j'ai adoré ces deux romans, donc Royaume de vent et de colère et Boudica, et comme j'ai pas su choisir, je lui ai fait dédicacer les deux. Et je lui ai dit donc que j'avais découvert Royaume de vent et de colère sur la chaîne de Lily Bookin, et ce en partie parce que un des personnages de Royaume de vent et de colère s'appelle Axel, et un personnage féminin, et vu que c'est quand même assez rare, et qu'en plus ça le résumé me tentait bien, et bien voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans les romans de cet auteur, et ensuite j'ai poursuivi avec Boudica que j'ai beaucoup aimé. À chaque fois c'est de la fantaisie historique, je trouve ça vraiment très intéressant, j'ai pu parler un peu avec lui de ses autres projets, etc. C'est vraiment quelqu'un de très sympa, et du coup j'ai eu le droit à ma petite dédicace bien personnalisée pour Royaume de vent et de colère, pour Axel, au plaisir de vous recroiser dans votre auberge ou dans votre compagnie de mercenaires, puisque donc le personnage d'Axel est une ancienne mercenaire qui est devenue une tenancière d'auberge. Et pour l'autre aussi, j'ai une belle dédicace pour Axel. Merci pour votre enthousiasme. Au plaisir de vous recroiser à Livre Paris ou sur un autre salon. Donc voilà. Ensuite, je suis allée voir Baptiste Beaulieu, qui est un auteur que j'aime énormément. J'aime énormément ses romans et j'aime énormément la personne qu'il est et ce que j'en vois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que je trouve très bon, on va dire ça comme ça, et voilà, c'est toujours, c'est quelqu'un de très inspirant pour moi, et je suis toujours très émue quand je le rencontre, voilà, en plus maintenant vu que ça fait quelques fois que je le vois, il me reconnaît, et donc voilà, c'est encore plus d'émotion. Et du coup je me suis pris son dernier, donc La balade de l'enfant gris, qui est son dernier paru en poche et son dernier tout court. Je l'avais lu en fait à sa sortie en grand format, mais je ne le possédais pas dans ma bibliothèque puisque je l'avais lu en numérique. Donc voilà, du coup je me suis procuré pour le faire dédicacer. J'ai pu découvrir que Baptiste Beaulieu s'était mis au dessin et qu'il est plutôt doué. Et j'ai eu une belle dédicace, donc pour Axel, bonne vie, bonne chance, bon choix, Baptiste Beaulieu. Ensuite, je suis allée voir Sophie Jomain, j'ai fait la queue pendant à peu près 1h30, c'est l'autre dédicace sur laquelle j'ai attendu un petit peu de temps sur le salon. Je pensais pas attendre autant pour elle, mais pareil, je regrette pas, j'étais avec des gens très sympas avec qui j'ai pu discuter. Et du coup, j'ai fait dédicacer mon exemplaire de Quand la nuit devient jour, qui est son roman contemporain qui traite de l'euthanasie volontaire assistée. C'était un roman absolument magnifique, très touchant, très bouleversant. Donc voilà, c'est sans hésitation que je suis allée lui faire dédicacer celui-ci. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma copine Clélia. Ensuite, j'ai pu enchaîner 3 auteurs qui avaient assez peu de monde et j'étais très contente. Le premier, il s'agissait de Stéphane Plateau qui a écrit donc Les Sentiers des Astres. Ça, c'est la série Les Sentiers des Astres. Donc ici, c'est le tome 1, Manèche. Le tome 2 s'appelle Shakti. Il est également paru en poche et il y a également un tome accessoire en quelque sorte qui s'appelle Dévoreur et qui pour l'instant n'est que en grand format, même s'il est plutôt petit, au mouton électrique. Et du coup, voilà, j'étais très contente de pouvoir aller rencontrer Stéphane Plateau qui dédicaçait seulement 1 heure, et vu que les moutons électriques n'étaient pas présents sur le salon, en fait il avait été invité par le stand de la Belgique, et du coup voilà, j'ai pu discuter avec lui pendant quand même 20 minutes et c'était super intéressant, c'était super chouette, c'est quelqu'un de vraiment très gentil, donc voilà, j'étais ravie. Et si vous voulez voir d'ailleurs toutes les photos des dédicaces, elles sont sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et vous risquez un petit peu de rigoler en voyant celle avec Stéphane Plateau, puisqu'il est juste immense, et voilà, du coup je fais vraiment très petite à côté de lui. Ensuite, je suis allée voir Yana Wagner. Du coup, j'ai racheté Vongo Zero sur le salon puisque je ne le possédais pas. Je l'avais lu, mais c'était ma grand-mère qui me l'avait prêté. Et ensuite, le tome 2, je l'avais reçu en numérique de la maison d'édition. Du coup, voilà, c'est une auteure russe. La Russie était le pays mis à l'honneur cette année sur le salon. C'est le seul livre russe que j'ai fait dédicacer. Mais voilà, je l'avais déjà lu. Ça traite c'est un roman post-apocalyptique adulte qui traite d'une famille qui va fuir Moscou puisqu'il y a une épidémie qui se répand pour partir dans le grand nord de la Russie. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir pu rencontrer l'auteur. Et
ensuite donc je me suis également acheté La plage de la mariée de Clarisse Sabar. Pour le coup celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Clarisse Sabar c'est une auteure que j'avais déjà lu avec Les Lettres de Rose qui était son premier roman et qui avait gagné le prix, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le prix qui est organisé par Charleston tous les ans. Du coup voilà, c'est le prix du livre romantique, c'est ça. Et c'est ma copine Émilie, donc Mimix Lecture, qui parle tout le temps de Clarisse Sabar, qui l'aime beaucoup et qui la défend très fort. Et du coup voilà, je sais qu'elles ont très envie de se rencontrer toutes les deux, mais bon voilà. En attendant, c'est moi qui suis allée voir Clarisse Sabar, elle est vraiment très très gentille et je suis très contente d'avoir pu aller lui faire dédicacer donc La plage de la mariée. Juste après, je suis allée rejoindre Clélia qui était en train de faire une dédicace à Mathias Malzieu, avec qui j'ai pu échanger quelques mots, mais j'avais pas prévu de roman, d'autant plus que la dernière fois j'avais attendu super longtemps pour lui, et que cette année c'était uniquement sur ticket, à l'achat d'un livre, enfin bref voilà. J'ai également pu rencontrer donc Karen Ponte qui est l'auteur de Tu as promis que tu vivrais pour moi, que j'avais lu cet été et que j'avais vraiment bien aimé. Elle, je l'ai croisée quand elle allait dire salut à Clarisse Sabar qui était en train de dédicacer puisqu'elles sont copines, donc voilà, c'était chouette. Et ensuite donc le samedi soir j'étais invitée par Amazon sur leur stand pour une soirée autour de la romance où ils avaient pas mal de leurs auteurs phares, notamment en romance, puisqu'Amazon publie des livres donc sous Amazon Crossing et Amazon Publishing suivant si c'est des romans qui sont traduits de l'anglais ou des romans publiés directement. Et du coup j'ai pu y retrouver Nick Alexander qui est un auteur que j'aime énormément, qui est donc publié par Amazon Crossing puisqu'il est anglais même s'il vit en France. Et du coup j'ai pu lui faire dédicacer Une bouteille de larmes qui est un drame familial qui m'avait beaucoup marqué. Et j'ai également pu lui faire dédicacer le dernier que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est ma lecture en cours, à savoir À la recherche du petit ami insaisissable, qui celui-ci est une romance pour le coup, qui est assez drôle, j'aime bien pour l'instant. Donc voilà, Nick c'est vraiment quelqu'un de très très gentil, ça fait maintenant depuis 2 ans que je le connais, je l'avais connu sur le salon il y a 2 ans. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de très sympa, je lis toujours ses romans avec très grand plaisir et je le vois toujours avec très grand plaisir également. Et ensuite, donc à la fin de la soirée, ils nous ont également remis 2 romans et c'était réparti un petit peu aléatoirement. Pour ma part, je me suis retrouvée avec un roman que je voulais vraiment lire. Quand j'avais discuté avec l'auteur, il me tentait vraiment bien. Il s'agit de Love in Provence de Tamara Badiana. Donc celui-ci est publié chez Amazon Publishing puisque Tamara est française. Et voilà, c'est une petite romance avec une américaine qui vient s'installer en Provence, si j'ai bien compris. Voilà, ça me disait bien, ça me tentait bien. Et du coup, j'ai pu le faire dédicacer à Tamara. Pour le second, par contre, c'est un Amazon Crossing et l'auteur, qui est américaine je crois, n'était pas là sur le salon, du coup pas de dédicace. Il s'agit de Pas vraiment mienne de Catherine Bibi, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, celui-ci j'en sais plus trop, voilà, je verrai bien au moment où je le lirai. Et enfin, donc juste avant de repartir du salon sur les coups quasiment de 20h, je suis allée voir Lily Bookin, donc Alison Germain, pour lui faire dédicacer Le souffle de Midas sur le stand du Chat Noir. Que j'avais lu avant le salon et j'ai eu le droit à une très jolie dédicace. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette, d'autant plus de pouvoir discuter avec Lily, puisque c'est quelqu'un que je suis sur Booktube depuis vraiment longtemps, ça va faire quasiment 4 ans, et du coup voilà, voir son projet de livre devenir un livre papier et pouvoir lui faire dédicacer ensuite, c'était vraiment très chouette. Et ensuite, on va pouvoir donc passer au dimanche. Tout d'abord, dimanche matin, pareil, je suis arrivée sur les coups de 11h, 11h30. Et je suis allée voir directement Jean-Claude Mourleva. Jean-Claude Mourleva, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il publie essentiellement en contemporain adulte et en jeunesse plutôt imaginaire. Et quel que soit ce que je lis de lui, à chaque fois, ça me touche beaucoup. C'est un auteur qui a une très très grande sensibilité et j'adore vraiment ses romans. J'étais super émue de pouvoir le rencontrer. J'attendais de pouvoir le rencontrer depuis longtemps. Et en plus, je l'ai appris par hasard le samedi. Du coup, j'étais juste ravie qu'il dédicace le dimanche pour pouvoir aller le voir. Et je m'en serais beaucoup voulu de l'avoir raté. Et du coup voilà, je lui ai fait dédicacer donc tout d'abord Et je danse aussi, qui est donc un contemporain qu'il avait coécrit avec Anne-Laure Bondou. En plus de ça, mon exemplaire était déjà dédicacé par Anne-Laure Bondou. Donc voilà, en plus j'ai eu une belle dédicace. Merci Axel de votre belle fidélité, c'était un plaisir de vous rencontrer à Paris. Voilà, c'était un très grand plaisir pour moi aussi. J'étais un petit peu émue. Et puis je lui ai également fait dédicacer Le chagrin du roi mort. Celui-ci c'est un roman de fantasy jeunesse qui m'avait juste bouleversée. Enfin j'avais trouvé ça juste magnifique. Donc voilà, je suis même un petit peu émue juste à l'idée d'y repenser. Et il m'a écrit donc Cher Axel, je suis heureux que vous ayez aimé ce chagrin avec toute mon amitié, Jean-Claude Mourleva.
Ensuite, je suis retournée sur le stand d'Amazon pour faire dédicacer mon exemplaire de la lettre froissée à Alice Queen. Alice, je l'ai connue en même temps que Nick Alexander, donc il y a 2 ans maintenant, et je la suis depuis 2 ans, et donc celui-ci c'est son dernier paru, il est sorti en janvier, et c'est un polar historique. J'étais vraiment très contente de pouvoir le recevoir, je l'avais déjà lu du coup. Et donc je l'ai dédicacé pour Axel, ma booktubeuse de talent et préférée, d'une promenade nostalgique dans un cadre disparu sur les traces de Maupassant. Donc voilà, et en même temps que j'ai fait dédicacer, nous avons pu filmer une petite interview qui sera disponible sur la chaîne assez prochainement, je l'espère. Ensuite, j'ai refait une dédicace BD, mais voilà, c'est l'autre très belle découverte BD pour moi de cette année, du coup j'étais ravie. Et il s'agit de la dédicace de la BD La boîte à musique, donc Bienvenue à Pandorian, le tome 1 de JG et Carbone, publié chez Dupuis. C'est une BD jeunesse pour le coup, un tome 1 qui m'avait beaucoup touchée, j'adore les dessins, enfin voilà, c'est très très coloré. C'est très beau. Et du coup, eh bien, il me demandait quel personnage on voulait se faire dédicacer, et je l'ai un peu surpris, il n'a pas trop compris, mais bon... Voilà, c'est le personnage que j'avais choisi. Je lui ai demandé de me faire une petite dédicace avec le Guérimo, donc, qui est donc la bestiole verte qui est sur cette planche, qui donc guérit les maux, c'est un guérisseur. Voilà, je le trouve très mignon. L'auteur comprenait pas trop, enfin le dessinateur comprenait pas trop, il me disait mais il est pas mignon, il est un peu moche et puis il sert pas à grand chose. Je lui disais oui mais moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, du coup j'ai pu avoir mon petit Guérimo. Et j'étais très contente, l'auteur est vraiment très sympa et très drôle. Mais pour pouvoir faire cette dédicace, comme pour l'autre BD, j'ai dû acheter une BD sur le salon, ce qui n'est pas non plus prévu. Et je me suis donc acheté Les Louves de Flore Balthazar, publié donc chez... Enfin c'est le même groupe que Dupuis, mais c'est publié chez Air Libre. Donc voilà, je suis assez curieuse de lire ça, je l'avais vu passer sur Instagram je crois. Et ça me disait bien, j'aime bien les romans autour de cette période, du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner en BD. Ensuite, je suis retournée sur le stand d'Amazon puisqu'il y avait 2 auteurs qui dédicaçaient en même temps et du coup qui offraient leurs livres. Et vu que les 2 auteurs c'était les 2 que je voulais lire, enfin je voulais lire ces 2 romans-là, du coup j'étais très contente que ce soit à la même heure. Et il y avait donc à nouveau Tamara Baliana, mais cette fois-ci avec Coup de foudre et quiproquo, donc le tome 1 de sa série Bay Village, qui est cette fois-ci un petit peu plus de la chiclite. Et Lati Agnel qui elle dédicaçait Victoria Hall, qui est un roman, une romance historique à l'époque victorienne en Angleterre. Voilà, Lati c'est une personne avec qui j'avais déjà échangé depuis quelques temps, depuis 1 an à peu près maintenant, et du coup je vais pouvoir découvrir ses écrits. Ensuite, alors que j'allais bientôt repartir, je suis passée sur le stand du côté des maisons d'édition de l'imaginaire et j'ai croisé Jean-Luc Marcastel qui était en train de faire des dédicaces magnifiques. Du coup, je suis allée m'acheter L'Auberge entre les mondes, donc le tome 1 Péril en cuisine chez Flammarion Jeunesse, pour pouvoir lui faire dédicacer sur son stand imaginaire un petit peu moins connu. Et du coup voilà, j'ai eu cette superbe dédicace. Donc Jean-Luc en fait a des tampons spéciaux pour chacun de ses romans, adaptés au roman, donc ici La Pieuvre, qui tient son petit écriteau de cuisine avec marqué donc, à l'ardoise aujourd'hui, pour Axel, que j'invite à voyager entre magie et gastronomie. Et en plus de ça, sur la page suivante, je sais pas si vous le verrez très bien, ici en fait il y a une sorte de petit tampon qui est fait en presse à papier, avec du coup le nom de Jean-Luc Marcastel et son emblème, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette rencontre et puis vu la dédicace superbe, je ne regrette pas du tout. Ensuite, j'avais vu que Mathieu Rivero ne serait pas présent en tant qu'auteur, dans le sens où il n'y avait pas de plage horaire de dédicace prévu, mais qu'il était présent en tant qu'éditeur et que si on souhaitait aller le voir, eh bien on pouvait. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'étais très contente d'arriver à le croiser sur le salon. Et du coup, j'ai pu lui faire dédicacer mon exemplaire de Or et Nuit, donc publié au Mouton électrique, que j'avais également beaucoup aimé. Et enfin, dernière dédicace pour le dimanche, mais pas des moindres. Dans le cadre du PLIB 2018 dont je suis jurée, j'ai pu rencontrer Vi Schwab, donc l'auteur de Shades of Magic, et filmer une interview avec elle. Donc elle sera également disponible assez prochainement sur la chaîne, ça va prendre un petit peu plus de temps puisqu'il va falloir la doubler ou la sous-titrer vu qu'elle est en anglais. Mais voilà, j'étais juste très contente de pouvoir la rencontrer et du coup j'ai pu lui faire dédicacer mon exemplaire. Et enfin, donc, comme je vous disais, j'ai été invitée à une rencontre avec un auteur le lendemain du salon, donc le lundi. J'ai été invitée donc par Babelio et du coup à rencontrer Anthony Horowitz. Pour ma part, je ne l'avais pas lu par ces séries un peu plus jeunesse qui marchaient très bien et qui ont beaucoup marqué ma génération de lecteurs. Mais celui-ci me tentait beaucoup et c'est pour ça que j'avais demandé à participer à cette rencontre, puisqu'il s'agit d'une sorte d'hommage à Agatha Christie et aux romans dans le style d'Hercule Poirot et des enquêteurs et ce genre de choses.
Et voilà, et vu que j'aime beaucoup Agatha Christie, et bien ça me tentait beaucoup. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Il sort aux éditions du Masque, je sais pas s'il est déjà sorti, je suis pas tout à fait sûre. Et il sortira également chez Hachette, mais avec une autre couverture, un peu plus pour la jeunesse, mais voilà, le roman à l'intérieur est le même. Et du coup, voilà, je suis curieuse de lire ça. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!